Alice on the Roof, à l'instant sur scène. Ce n'est que le début. Patrick Longchamp. Chaque fin de semaine, on démarre la journée avec Patrick Longchamp. Et quelle chance on a d'ailleurs. C'est gentil, j'aime quand on m'accueille comme ça. Comment allez-vous ? Eh ben écoutez, il va très bien. Après la petite semaine de vacances qui a permis de régénérer les neurones. Et vous savez quoi ? On remet ça dès la semaine prochaine. Ouais, et c'est ça, on n'arrête pas. On n'arrête pas chez Sun, on n'arrête pas de faire des pauses. Mais c'est le 11 novembre, on aura une pensée pour tous ceux et toutes celles qui sont morts au combat, quels que soient les combats. Mais voilà, ce sera une petite pensée pour tous nos militaires qui défendent notre pays. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça. Aujourd'hui, nous parlons de seniors. On va voir comment aujourd'hui il est possible de rompre l'isolement des seniors. Parce que quand nos parents vieillissent, eh bien, souvent on s'éloigne pour des raisons professionnelles, pour différentes raisons. Et nos parents, ils restent chez eux tout seuls. Et puis tout d'un coup, il y en a un des deux qui part. Et puis souvent, c'est l'isolement. On passe du fauteuil à la fenêtre et du lit au fauteuil et puis du lit au lit, comme le dit si bien la chanson de Jacques Brel. Et Sandrine Janssen est notre invitée parce qu'elle a eu cette idée absolument géniale il y a quelques mois de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour rompre l'isolement de nos seniors, qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer pour les remettre dans une dynamique sociale. C'est bien ça, Sandrine Janssen, je ne me trompe pas ? Oui, merci Patrick, merci de m'accueillir pour voilà, parler avec le micro, c'est avec mieux. le micro, c'est mieux, merci. Effectivement, oui, j'ai eu cette idée pour des raisons personnelles, bien sûr. Souvent, c'est comme ça que nos solutions naissent. C'est une raison personnelle qui vous a dit, tiens, on pourrait créer un lieu de sociabilité pour nos seniors, pour votre papa, votre maman. Pour tout vous dire, le lieu, ce n'est pas moi qui y ai pensé, c'est eux. Parce que moi, j'ai une double formation école de commerce qui m'a amenée à travailler en entreprise et une autre formation d'accompagnement psychothérapeutique des personnes. Et malgré une forte sensibilité à la personne, je n'ai pas vu venir la situation pour mon papa. Je ne voulais pas voir qu'en fait, il était isolé, qu'il s'ennuyait et que, comme malheureusement, il est victime d'une maladie de Parkinson, il se détériorait doucement en étant de moins en moins stimulé. Et quand patatras, sa compagne, l'a quitté, eh bien, j'ai réalisé là que quel que soit l'amour qu'on porte à ses proches, on n'a pas du tout envie de les voir dans des situations difficiles. Alors comment justement vous vous êtes organisé ? Comment est née cette idée ? Vous venez de l'expliquer, mais plus concrètement, comment vous avez commencé à élaborer le business model de cette activité ? Eh bien, notre idée de base était de dire qu'il fallait que nous aidions nos aînés à vivre une vie qui soit toujours belle, riche et intéressante. Et qu'est-ce qui rend la vie belle ? C'est d'abord des relations, des amitiés, des rencontres, et c'est également des projets. C'est ça qui vous donne envie de vous lever. C'est parce que vous allez réaliser quelque chose, vivre un moment agréable. Quelle différence, par exemple, avec un club de retraités ? Parce qu'aujourd'hui, des clubs seniors, des clubs de retraités qui proposent aussi des activités, il y en a pléthore. Quel est votre élément différenciant ? Alors, notre élément différenciant, c'est l'accompagnement que nous proposons avec nos facilitateurs de liens. Et c'est notre outil qui est une plateforme numérique que nous allons mettre à disposition de nos clients. Alors, le numérique et les seniors, c'est pas forcément... c'est un peu paradoxal. Très souvent, ils en sont éloignés. Même si moi, je vois mes parents qui maîtrisent très très bien les différents outils numériques. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons pas le choix. Ouais. Si nos aînés veulent rester à domicile, il faut qu'ils prennent le train du numérique. Parce que pour être en lien avec leurs enfants ou leurs petits-enfants, il faut qu'ils soient capables de se connecter à Skype, de répondre sur Instagram, de Snapchatter, mais à minima d'envoyer des mails. Et ça a un autre effet très intéressant pour nos aînés, c'est que ça les aide à rester cognitivement actifs. Parce que pour rester en bonne santé cognitive, il faut apprendre tous les jours. Et l'avantage de l'Internet, c'est qu'on apprend tous les jours. Donc, ce projet s'est construit. Donc, vous avez des facilitateurs de liens, c'est-à-dire des personnes qui vont aller voir nos seniors pour les booster un peu, c'est ça ? Alors, le projet est effectivement de proposer à nos seniors un accompagnement. Mais si nous étions restés sur l'idée d'aller chez les seniors, le coût était énorme.
puisque les facilitateurs de liens sont tous des gens qui sont formés à l'accompagnement, d'une part, soit sous forme de psychothérapeute, soit sous forme de coach. Et en plus, ils ont fait une spécialisation à l'approche narrative, qui est la technique très différenciante. Alors, qu'est-ce que c'est que l'approche narrative pour nos auditeurs? Parce que là, on est dans des termes un peu techniques, très rapidement. Absolument. C'est une approche qui est basée sur l'idée que chaque personne se raconte d'une façon différente en fonction des questions qu'on lui pose. Si les seules questions qu'on lui pose sont « Comment allez-vous, madame ?», la réponse est « Ah, j'ai mal, docteur ». Alors que nous allons leur demander de nous raconter la dernière fois qu'ils ont vécu un moment qui leur a fait chaud au cœur, par exemple. C'est de l'approche narrative parce qu'on part d'un récit réel, idéalement récent, et qui réconcilie la personne avec les belles choses de la vie. Et ça a un effet immédiat de bonheur pour la personne elle-même, et ça a un effet qu'elle ne voit pas, c'est que ça l'aide à faire circuler les éléments chimiques qui sont nécessaires à son cerveau pour être en bonne santé. Donc les émotions, le bonheur, la joie, la tristesse émotions, éventuellement, mais les souvenirs. Avec les 5 sens. Où étiez-vous? Que se passait-il? Faisait-il chaud? Qu'est-ce que vous en ressentiez, etc., Exactement. etc. Alors donc il y a cette plateforme numérique qui va être un petit peu le portail d'entrée, les facilitateurs de liens. Et le lieu. Vous en parliez, ce sont les senior testeurs qui nous ont dit que ce qu'ils voulaient, c'était un lieu de ralliement. Et comme ça correspondait bien avec le business model dont vous me parliez, qui permet que les facilitateurs fassent des rencontres collectives, donc beaucoup moins chères, et mon enjeu, c'est que ce soit le moins cher alors, possible. une personne qui aurait, lié à l'âge, un handicap, qui pourrait se déplacer difficilement, qui se trouve, vous êtes situé, je crois, rue de la Mauricière, c'est ça, qui est située du côté de Tortière, à Nantes, c'est-à-dire à l'opposé. Comment fait-elle pour venir vous rejoindre? Parce qu'elle peut s'isoler elle-même et se dire, non, je vais pas y aller, puis le temps que j'y aille, et puis finalement, rester chez elle. Eh bien, il faut qu'elle vienne une première fois, néanmoins. Il faut qu'elle voie par le biais de la réunion découverte et du mois d'essai si cela lui convient vraiment. Et si c'est le cas, dès qu'elle sera inscrite chez Senior et alors, par le biais de notre outil, elle pourra demander des covoiturages. Et s'il n'y a pas de covoiturage possible, nous sommes en cheville avec Titi Floris, qui organise du transport participatif, et nous organiserons des circuits pour que les personnes puissent covoyager grâce à Titi Floris jusqu'à nous. Alors donc, Frédérique Janssen, vous êtes la fondatrice de Senior et alors. Comment vous êtes accompagnée dans ce développement? Parce que la personne âgée, même si vous avez une formation de coaching, si vous avez accompagné des personnes, accompagner des seniors, c'est différent que d'accompagner soit des chefs d'entreprise, soit des personnes adultes dans la force de l'âge. Absolument. Donc moi, j'ai eu la chance d'être formée à l'approche narrative, entre autres par le docteur Julien Bedbez, qui est un psychiatre nantais d'ailleurs, qui est un des éminents spécialistes de l'approche narrative et qui me fait le grand bonheur de nous proposer de nous superviser. Parce qu'il n'y a pas que moi qui vais être confronté à cette difficulté-là. Donc Julien Bedbez nous accompagne sur ce projet. Et nous avons également Yves Clair de l'Institut Mellet qui s'est proposé, c'est vraiment un spécialiste de la personne âgée, pour une fois sur deux nous superviser. Alors superviser, ce n'est pas surveiller, c'est nous aider à parler des difficultés que nous rencontrons. Alors bien évidemment, Senior et alors, c'est pas simplement se raconter. Qu'est-ce qui se passe quand on adhère à Senior et alors? Quels sont les styles d'activité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, alors, faites-nous saliver. Vous l'avez compris, en premier lieu, il faut se reconnecter au numérique. C'est ça. Donc nous avons toutes les semaines un atelier numérique avec Charles, notre animateur, qui a pour objectif de faire en sorte que nos seniors réussissent à comprendre ce qu'ils font et soient capables de le refaire. Et comment fait-il? Nous leur demandons de le réexpliquer à d'autres seniors. Et puis, au-delà de ces ateliers numériques qui sont indispensables, il y a les ateliers ludiques, culturels et alors sportifs. Sportifs de la marche, de la gym douce, de la relaxation, de la sophrologie. Et surtout, il y a tous les projets que nos clients vont avoir envie de mener. Puisque nous sommes des facilitateurs, nous allons les aider à monter leur parcours culturel, à organiser une chorale s'ils le veulent, à faire venir des artistes dans leurs appartements.
à réaliser des vidéos pour les petits-enfants, pour la famille, ou pour eux-mêmes, ou simplement se mettre... Essayer, apprendre. L'enjeu, il est là. Ça veut dire que finalement, nos seniors sont toujours jeunes dans leur tête et il faut leur dire, vous êtes encore jeunes, même si parfois le corps ne suit plus totalement. Alors, on ne va pas leur dire ça parce que ils le savent faux. déjà. Non, ce serait faux. Mais pourquoi faudrait-il être jeune? Dans sa tête. Hein. Voilà. On peut être actif, acteur, dynamique et âgé. Vous verriez nos clientes, parce que pour l'instant, c'est vrai que nous avons plus de clientes, à 80 ans passés, quelle pêche! Oui, c'est exactement ce que je me dis des fois en voyant mes parents. Est-ce que l'on peut vous retrouve où? www.senior au pluriel -et-alors.com. Sinon, Senior et alors Nantes, on va nous trouver. On va vous trouver sur Internet, bien évidemment. Et surtout, il faut nous téléphoner. Il faut vous téléphoner. Alors, le numéro de téléphone, vous l'avez en tête? 02 28 02 98 40. Très bien, écoutez, Senior et alors, vous contactez Sandrine Janssen, elle sera ravie de vous répondre. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, je vais en faire encore une petite pause. Oui. Voilà. Oh là là. Mais entre-temps, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Exactement. La page Facebook, ce n'est que le début, a changé de nom, elle s'appelle Solution Way maintenant, pour pouvoir élargir à l'étranger, et puis à toutes les solutions les solutions qui arrivent, bien évidemment, et puis le compte Twitter, @sundébut, qui lui n'a pas changé. Patrick Longfield s'exporte. Longfield s'exporte, exactement, Guillaume Planchard. Merci beaucoup Patrick et à votre invité. On rappelle bien sûr que tous les entretiens sont à retrouver sur le site de Sun au www.lesonunique.com. Sun. 7h52 pour la suite de la musique et avant le retour de l'info. Voici tout de suite Carnival Youth avec Surf.